Voici les indispensables avec Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quels sont ces mouvements de troupes ? Eh bien, premier fait majeur, David, le porte-avions américain USS Nimitz a brusquement changé sa route. Le navire se trouvait ce week-end en mer de Chine méridionale et devait arriver dans 3 jours dans le port de Da Nang au Vietnam. Eh bien, il est dérouté et met le cap sur le Moyen-Orient, à quelques centaines de kilomètres à peine du territoire iranien. Les données radars que nous avons pu consulter confirment qu'il vient de franchir le détroit de Malacca, à l'opposé donc de sa route initiale. Le Nimitz, rappelons-le, est un géant des mers, 300 mètres de long, ce qui en fait le plus grand porte-avions à propulsion nucléaire du monde et l'un des plus puissants navires de guerre. Il peut transporter jusqu'à 90 avions de chasse et le carburant nécessaire pour les garder en vol pendant 16 jours. Autour de lui, on compte un croiseur lance-missiles, 2 à 3 destroyers, un sous-marin nucléaire d'attaque et un navire de soutien. Tous font route avec lui. Pourquoi ce changement de cap ? L'ambassade américaine à Hanoï se contente de cette petite formule, exigence opérationnelle urgente. Et pour cause, écoutez le colonel Michel Goya. Les États-Unis sont en train de réunir une force de frappe colossale, enfin au moins très importante. Ils sont en train de réunir une force de frappe qui est au moins équivalente à celle d'Israël en termes de capacité d'avion, avec cette particularité qu'elle sera beaucoup plus près de l'Iran, donc elle peut faire 2 fois plus de missions dans une même journée que les Israéliens. Et pour cause, David, le Nimitz rejoint 2 autres porte-avions, le Thomas Hudner et le Carl Vinson. Et ça n'est pas tout, au même moment, une trentaine d'avions ravitailleurs ont décollé hier des bases américaines. Ils viennent de traverser l'Atlantique, direction les bases américaines en Europe de l'Est et en Méditerranée orientale. Clairement, il s'agit de se rapprocher du théâtre de guerre. Ces avions sont susceptibles de ravitailler les F-35 de l'armée israélienne qui sont engagés dans cette guerre contre l'Iran. Écoutez Xavier Titelman. Si vous rajoutez des ravitailleurs qui vont certes pas rentrer en Iran et qui vont plutôt les accompagner par exemple jusqu'au milieu de l'Irak, là ils ont une portée qui est quasiment illimitée puisqu'ils vont aller taper sur le territoire iranien, ils vont revenir, ils ont besoin de l'aide de personne, simplement que les Américains les laissent passer. Signalons aussi que des F-35 et des F-22 américains ont été repérés faisant route vers le Moyen-Orient. Les États-Unis positionnent donc une armada dans la région. Alors, quelles intentions de Donald Trump ? Vous nous rappelez quel a été le crescendo depuis la nuit dernière. Eh bien, la situation s'accélère depuis 2 heures. Lisez avec moi, nous savons exactement où se cache le soi-disant chef suprême. Déclaration à l'instant de Donald Trump. Nous n'allons pas l'éliminer, le tuer donc, du moins pas pour l'instant. Donald Trump qui réclame une reddition inconditionnelle. Alors,